À quelques kilomètres de Lyon, une association suscite la colère de 3 ONG françaises réputées. Dans une lettre à la Miviludes, la mission d'État chargée de lutter contre les sectes, elle lance l'alerte. Détournement de marchandises, comptes douteux, évangélisation, ces accusations sont graves. Pourtant, seul Patrick Vallon, l'ancien président de la Banque alimentaire du Rhône, a accepté de témoigner. Alors, quelle est cette association du nom d'Oasis d'amour? Quelles sont ses pratiques? Pendant 6 mois, nous avons mené l'enquête. Sur le papier, Oasis d'amour, c'est 3 orphelinats en Afrique et en Haïti, 32 hébergements sociaux en Rhône-Alpes, un pôle de réinsertion professionnelle, une marque de vêtements, mais c'est surtout 4 épiceries sociales, implantées un peu partout aux abords de Lyon. Au total, 148 bénévoles, une dizaine de salariés et 700 familles aidées chaque semaine. Avec ses partenaires, Oasis d'amour s'est construite une solide réputation dans la région. Mais pas auprès des 3 ONG signataires qui l'ont radié de leur réseau de distribution. Dans la lettre, elles estiment à 1 million d'euros son chiffre d'affaires par an. Mais une fois à la préfecture, nous n'obtiendrons aucun compte. Pourtant, au-delà de 150 000 euros par an, les comptes des associations doivent être publics. C'est la loi. Pour en savoir plus, direction Vaux-en-Velin, au siège de l'association. Dans cette épicerie sociale, pas besoin de justificatif, on y rentre, comme dans n'importe quel supermarché. Mais à l'intérieur, tout est 2 à 3 fois moins cher que dans les autres commerces. Et si les prix sont aussi bas, c'est parce qu'Oasis d'amour achète en gros à des déstockeurs. De là, elle tire ses bénéfices. En fait, rien d'illégal, mais dans la lettre, les humanitaires vont plus loin, jusqu'à parler de dérives prosélytes portées par la présidente de l'association. Voici Anne-Marie Vincent Giraud, à la tête d'Oasis d'amour depuis sa création. Souvenez-vous, c'était en 2000. Très active, Madame Vincent Giraud mène de front son activité de médecin et son association. Son temps libre, elle le consacre à son église, l'abri VCF, à Saint-Étienne. Sur son site, l'église évangélique entend bien réhabiliter le royaume de Dieu avec Oasis d'amour. Une volonté affirmée par la présidente dans une vidéo anonyme. Bien sûr que la parole de Dieu dit que nous devons donner à manger aux pauvres, mais en fait, ce n'est pas la finalité d'Oasis d'amour. La finalité d'Oasis d'amour, c'est évidemment gagner des âmes à Christ. Bien sûr que nous donnons à manger aux pauvres, mais avec toujours dans le cœur le fait de gagner les bénévoles à Christ et de gagner les bénéficiaires à Christ. Mais quand on l'interroge, elle nie tout en bloc. Si vous êtes venu pour me parler de ça, ça ne m'intéresse pas, on va couper tout de suite C'est clair, cette vidéo, elle est dans mon église. Ça n'a rien à voir entre mes convictions et ce que je peux partager à des chrétiens qui sont dans mon église et ce qui se passe ici. Vous avez passé l'après-midi dans l'église, vous avez vu qu'on a des femmes voilées, on a des personnes qui sont noires, on a des femmes qui portent le voile comme Fouzia cet après-midi qui était à la viennoiserie, on a une dame qui s'appelle Mivan qui est bouddhiste, on a des musulmans, on a des chrétiens, on a des sans religion, etc. etc. Je vous repose la question du coup, est-ce que vous cherchez à convertir des personnes pas du tout. à Christ? Mais posez-leur la question. Leur poser la question, c'est justement ce qu'on a fait. Je suis arrivée ici, j'étais pas du tout croyante et puis voilà. Après c'est tellement fort que pour l'instant je veux pas en parler aux gens, mais voilà, déjà je me suis rapprochée un petit peu de ça. Alors Oasis d'amour chercherait-elle à convertir des âmes à Christ? Parmi les 12 bénévoles qui ont quitté l'association, Jess Naranjo est formel. Loin de Lyon où il vit reclus, il a accepté de nous rencontrer. Pour moi,
Oasis d'amour est une structure, je dirais pas associative, puisqu'il ne fonctionne pas du tout comme une structure associative, mais plutôt comme une entreprise, est une structure qui œuvre non pas pour venir en aide aux personnes défavorisées, mais tout simplement pour collecter des fonds afin de financer des projets, je dirais, en rapport avec la religion. Il est difficile de savoir où se situe la frontière entre le prosélytisme et la dérive sectaire, entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Sans réponse de l'ami Vilude, nous avons demandé l'avis d'un de ses principaux collaborateurs. J'ai pas vu, dans cet exemple précis, j'ai pas vu de dérive sectaire. Parce qu'elle n'oblige pas les gens à venir. Les gens, ils adhèrent volontairement. Après, ils sont pas contents, ils s'en vont. Seule l'emprise mentale détermine s'il y a dérive sectaire. Mais sans plainte, les soupçons sur Oasis d'amour ne peuvent être avérés. En attendant, l'association poursuit son expansion, elle a même signé une convention avec la métropole de Lyon. Le but ? Redistribuer les repas non consommés des fonctionnaires aux plus démunis.